bienvenue dans mon univers, mon podcast créatif, mon journal créatif numéro 52. Ça continue toujours à monter, ça passe très vite et je suis pratiquement à la veille de mon départ. J'ai travaillé un peu. Bon, on a été frappé par la grosse grippe. Je pense que la dernière fois, je vous ai parlé, j'étais un petit peu dans cette grippe-là. Alors, ça a duré un mois, hein, c'est étonnant. Mais là, c'est fini, on va mieux, enfin. J'espère que la voix aussi va être là. Et j'ai plusieurs choses à vous montrer. Alors, pour ceux qui passent par ici par hasard, mon nom est Sylvia. Mon nom Instagram, mon surnom, c'est Sylvia, c'est moi. C'est M-O-I à la fin de Sylvia. Et je suis une créatrice de contenu, couture, tricot, broderie, tout ce qui me tente. Tout ce qui me tente de faire, moi-même, ça me tente. Crochet, je touche un peu à tout. Aujourd'hui, je vais vous présenter couture pour homme. Enfin, j'ai eu un peu de temps pour coudre pour lui. Et couture... cadeau des fêtes. L'atelier de Noël était ouverte cette semaine vous allez voir, à plein régime, c'est très. Et j'ai aussi des encours tricot à vous montrer. Pas de tricot fini, mais des encours tricot. Alors voilà, ça va être le podcast, peut-être petit d'aujourd'hui, dépendant si je suis pas trop bavarde. Alors j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. N'oubliez pas de marquer un petit j'aime, un petit pouce en l'air, vous abonner si vous me connaissez pas, vous aimeriez revoir. Et sachez que j'ai aussi un article qui est écrit à tous les publications. Alors si vous allez chez Sylvia, c'est moi, .ca, vous allez retrouver l'article agencé à ce podcast créatif qui vous donne à ce moment-là l'occasion de lire, voir plus de photos, plus de détails, des choses que j'ai oublié de vous dire, des choses que je rajoute par après. Même des fois, vous pouvez retourner, parce que je sais, comme par exemple, la dernière fois, je suis allée retourner quelques jours plus tard, rajouter des photos et des articles et des petites choses. Donc, c'est quand même un bon plan d'être abonné à ce journal créatif écrit sur WordPress. Ce journal créatif aussi, vous pouvez vous abonner et lorsque vous êtes abonné, vous êtes au courant à ce moment-là que je publie une nouvelle publication et en même temps un nouveau vidéo YouTube. Alors, je fais encore les deux en combiné. J'ai toujours le goût de lâcher un. Mais en même temps, je me dis c'est pratique, même pour moi, parce que quand je confectionne des choses comme aujourd'hui, des choses que j'ai déjà fait, c'est intéressant, je peux aller relire mes notes. Or, je fais pas les mêmes erreurs deux fois. Ça me permet à ce moment-là, je bouge un peu. Faut pas branler la caméra est sur un support qui tremble. Alors là, faut pas que je touche, pas que je bouge la table. Alors, donc, on va commencer par confection pour hommes et on va voir après ça les petits cadeaux de l'atelier de Noël de chez Sylvia. Alors, pour la confection pour hommes, Alain, l'année dernière, bien deux choses, avait choisi des tissus et que je n'avais pas eu la chance encore de coudre. Un que moi, j'avais acheté avant de quitter. J'ai acheté, vous savez, mon beau Audi, la dame aux perles. Il fallait que je fasse une commande d'un certain montant pour avoir la livraison gratuite. Et ça venait quand même, je crois que ça vient de Calgary, hein, l'oiseau fabrique. Alors, j'avais commandé des choses de plus en sachant très bien que ce serait utile pour Alain, que je les coudrais un jour. Donc, j'ai ce premier morceau-là. On va regarder ensemble ce que j'ai fait avec le tissu. Alors, hop là, je suis désolée de disparaître quand je cherche mes petits sacs. Ma belle Brigitte qui mentionne mes petits sacs et même après, je garde dans le petit sac justement les informations. Donc, le prix que j'ai payé, la qualité, la quantité ou la matière utilisée. Je garde ça tant que j'ai pas fait mon vidéo. Quand la vidéo est finie, là, je veux des petits sacs, je les range, je les récupère. Et j'arrange aussi les informations. Je vais tout mettre dans le site web par écrit aussi. Alors, c'est comme ça que vous avez toute l'information, le plus que je suis capable de penser, de vous mettre. Et j'apprécierais si vous preniez quelques secondes me dire si vous appréciez ça ou pas, si c'est intéressant pour vous. J'apprécierais. Des fois, je me dis, je fais de ça, puis ça les intéresse pas. Alors, donc, je reviens à ce tissu qui était assez impressionnant. On va mettre je vous montre le tissu lui-même. Alors, le tissu est un tissu, c'est un effet gaufré, mais c'est pas gaufré, c'est plutôt un tricot qui a comme une grosse côte. Mais je vous dirais, ça ressemble presque à du pain, du point de blé, ceux qui font du tricot. Et réversible, hein, il est tout
c'est pas la même forme, le dessin est pas exactement pareil, mais presque, ce qui fait que c'était très difficile de trouver l'endroit et l'envers. Et c'est quand même une bonne épaisseur de tissu, je pense qu'on le voit bien, hein? C'est épais, hein? Alors, ça fait assez moelleux, c'est pas un hoodie, c'est pas un coton ouaté, mais c'est quelque chose qui a une épaisseur et une tenue et un tombé. On voit, c'est plus rond, là, ça casse pas du tout, c'est plutôt un tissu qui a une forme ronde. Donc, avec ça, je vais juste vous donner, ça s'appelle du solide, non, ça c'est le ribbing, l'autre. Bon, c'est la même marque, là, c'est Eke, mais c'est la couleur Desert Rose. Moi, je trouve ça très turquoise, mais c'est vraiment le nom de la couleur, Desert Rose. La rosée du désert, c'est peut-être ça, la couleur un peu turquoise. Je suis allée au Maroc, j'ai pas trop approché le désert, mais je sais pas, peut-être que ça leur a pas. J'avais pris 1,5 mètre et j'ai tout ce qui reste. J'ai des petits morceaux, des petites retailles là, que je me disais, mon Dieu, peut-être que je pourrais bricoler quelque chose avec ça. Ça l'a donné. Et j'avais acheté avec ça du ribbing qui était à ce moment-là agencé, dont la couleur est pareille, que je vais vous montrer. Et c'est avec le ribbing d'ailleurs que j'ai fait le col polo. Alors, je vous montre le polo. Je vais juste rattacher le snap. C'est plus joli quand le snap est fermé pour bien voir. Je le mets sur le sein pour que vous le voyez bien. Alors, c'est le polo de Jali. Le patron Jali, là, je me demande si je ne devrais pas vous donner le numéro. Y a-t-il le numéro? Oui, 31-37. Et je l'ai taillé la grandeur 46 dans la taille européenne ou 16 dans la taille américaine pour Jali. Et j'ai amélioré un peu la partie taille en élargissant à 121 cm d'après mes notes. Et c'est un patron vraiment très, très, très classique. Et pas neuf, mais je pense que Brigitte en parle souvent, ma belle Brigitte, l'atelier de Brigitte. Beaucoup de monde du Québec. Vous allez souvent nous entendre parler de la compagnie Jali. Beaucoup ont appris à coudre ici au Québec grâce à Jali. Et beaucoup ont... mais comme vous, on essaie d'acheter québécois. On essaie d'encourager les gens d'ici. Et alors, et elle fait un très bon travail. C'est une dame... à peu près de mon âge, qui a commencé cette compagnie-là parce que ses enfants faisaient du patin, créaient ses robes de patinage artistique, comme ça nous arrive souvent au Québec et comme moi aussi j'ai fait. Et justement, c'est comme ça que je l'ai connue parce que j'ai ces patrons que j'ai cousus pour les vêtements et de Catherine et de Charles, dont elle avait autant pour garçons que pour petites filles. D'ailleurs, si vous êtes dans le monde de la gymnastique, le patinage artistique et que vous désirez des patrons très bien faits, très bien coupés, elle a un système de mesurage bien à elle, mais qui fonctionne très bien. Il y a souvent une tonne de grandeur possible. Ça part vraiment, chaque patron part toujours de 2 ans à 13, attendez, non, 22. Garçons, boy et hommes. Donc, OK, dans les garçons, c'est du 2 ans au 13 ans. Et dans les hommes, ça part de la grandeur 34 à 52. Et les enfants, ça vous peut-être ça vous aiderait si je vous disais 92 à 155. 155. Alors, c'est quand même la stature européenne. Donc, c'est des patrons qui se démodent pas. Peut-être qu'on ne mettrait pas, bon, la poche ou les petites épaulettes, bon, mais le patron de base est impeccablement bien fait et il ne se démode pas et dure dans le temps. Et comme il y a tous les grandeurs et que c'est des classiques, mais on en a tous chez nous, ces patrons-là, parce qu'ils sont pratiques pour faire à toute la famille. Je pourrais en faire à mes petits-fils, par exemple. C'est utiliser le même patron pour mes petits-enfants ou mes enfants, si j'en avais, mais aussi pour n'importe quelle stature d'homme. Donc, j'ai déjà, avec ces patrons-là, fait un polo à mon père, à mon gendre. Là, j'en fais à Alain. Donc, ça vous donne une idée qu'on en parle beaucoup au Québec. Je vous l'explique parce que c'est une compagnie qu'on aime beaucoup et elle est quand même accessible. Vous avez juste à faire Jali. C'est peut-être jali.com ou jali.ca. Vous allez les trouver, les patrons. Et vous allez voir maintenant, la compagnie grossit. Je pense que maintenant, elle travaille avec sa fille. Ils agrandissent. Ils ont vraiment une belle collection de patrons. Puis les instructions, il y a beaucoup de vidéos maintenant, comme tout le monde. Ils suivent la mode, hein, l'air du temps, les façons de faire. Mais avant ça, c'était peut-être un peu plus
Oh, ma machine à coudre qui me dit, ben, tu devrais travailler plus fort. Elle me chicane, elle me parle. Donc, les instructions pour dire sont claires, mais c'est pas très exhaustif, là. Alors, les instructions, comme je disais, c'est 2 pages écrites. Là, le logo sort plus foncé à l'écran qu'il l'est réellement. On peut quand même très bien lire. Donc, c'est 2 pages. Bon, c'est une petite page, la deuxième. Donc, des points, hein, un après l'autre. Faites ci, faites ça, blablabla. Donc, il pense à tout pour dire, on va parler de l'entoilage, le coupe. Je veux dire, c'est très détaillé. Il ne manque rien de tous les étapes. Ça, c'est hyper important. Et attaché à ça, il y a après ça les dessins. Et qui sont en ordre, numérotés, et les numéros concordent. Donc, on peut lire et voir le dessin. Ça nous fait voir clairement qu'est-ce qu'elle veut dire. C'est très rare qu'on le regarde et qu'on dit « Ah, ça, je suis pas certaine pour dire. » Alors, ça arrive, ça peut arriver, mais en général, vous avez une certaine... Je vous dirais que c'est peut-être des patrons, celui-ci un peu plus avancé. Je dirais que ça serait comme sur 4, ce serait peut-être 2 étoiles sur 4, en mode connaissance, expérience en couture. Mais il y a plein de patrons faciles, puis il y a plein de patrons plus difficiles. Quand c'est des gens qui veulent faire des choses plus difficiles, elle a des super patrons, que ce soit d'imperméables, de manteaux, de vêtements techniques, qui sont probablement plus difficiles, mais qui donnent un très bon résultat et qui ont le même type d'instruction. Mais de plus en plus, tous ces nouveaux patrons, il y a des vidéos. Comme j'avais vu, justement, je viens de voir le tissu. Un ribbing solide rose du désert. C'est encore le ribbing. J'avais regardé 2 fois l'étiquette du ribbing, mais c'est un tissu acheté chez l'Oiseau Fabrique à Calgary. Et je reviens donc à ma petite confection. Et ceux qui n'ont pas dans l'œil, celle-là, non, est à la droite. L'étiquette est posée à la bonne place. J'ai mis l'étiquette qui était dans les mêmes teintes. Alors, on voit bien une manche quand même très classique, avec l'empiècement dans le dos. J'ai fait le col je me disais, avec le tissu rib. Ça donnait un beau résultat. Je l'avais quand même entoilé pour pas qu'il tire, qu'il bouge, qui fait que là, ça a été un tissu stable qui n'a pas étiré. Si je me souviens bien, et je le sens, j'ai entoilé un entoilage plutôt léger, mais autant des deux côtés. Donc, j'ai entoilé les 2 parties du col, envers et endroit, pour que vraiment ça se tienne, pour pas que vous savez, quand c'est du ribbing, du bord-côte, le pied porté à l'étirer. Alors, on a beau mettre 3000 épingles, c'est la nature du tissu qui s'étire en cousant. Alors, le fait de l'avoir stabilisé avec l'entoilage, on a réglé à ce moment-là ce souci-là. J'ai fait une finition très ordinaire au col. Le pied de colle, c'est une finition avec pied de colle, est fait dans le même tissu. Alain a posé avec amour ses propres boutons pression. La couleur est franchement bien, c'est bien assorti. Les épaisseurs, et ça je vais vous en parler, c'est un tissu épais. Ça je vous disais, c'est comme essayer de faire une chemise, un patron de chemise, dans du coton ouaté. Il y a des fois, là, le surépaisseur nous emmène à parler des langues qu'on ne reconnaît pas. J'aime pas ça quand j'arrive et je vois un fil. Là. C'est qui mes ciseaux? Couper mon fil. Ah, il est là. Un petit fil que j'avais pas vu. On en trouve tout le temps. Des fois, c'est pour ça qu'on fait des vidéos. C'est qu'en même temps qu'on fait des vidéos, on trouve nos fils de trop, on les coupe. Alors, voilà l'histoire des épaisseurs. Ici, à l'envers, là, je suis dans la partie envers. Les boutons pression, ça donne ça. Mais voyez-vous ici, toute l'épaisseur et l'épaisseur qui est en dessous. Fait que là, j'ai pas pris la peine de faire un petit dessin puis un petit X parce que le pied, malgré la force de ma machine à coudre, ça reste que si le pied a une chance de partir, ça joue des tours. Alors, j'ai fini ça quand même proprement. Je me disais, est-ce que je devrais couper les épaisseurs d'en dessous? Je pense que oui. Je pense que je vais venir couper ça. Voyez-vous, il y a quand même 2 épaisseurs. C'est les 2 pattes, une par-dessus l'autre. Hein, il y a 2 pattes, là. La patte 1, patte 2, je ne sais pas si vous voyez bien, qui sont superposées, qui est rendu ici. Maintenant, je pense que dans l'autre, je l'ai fait, peut-être oublié. Je vais peut-être venir couper ça plus court, parce que de toute façon, c'est bien solide, c'était cousu, là, à 2 épaisseurs. Sur l'endroit, pour dire, ça paraît pas. Quand à l'inde-porte, on voit un petit bourrelet, mais rien de grave. Ben, il y a un petit lousse ici, parce que c'est juste au-dessus de sa bédaine.
Tout fini à la surjeteuse. Je trouvais que ma surjeteuse allait pas bien. Je disais, c'est rare que ma baby lock va pas bien, là. C'est très, très, très rare. Mais j'avais accroché je sais pas si vous voyez ici le petit... ça, là, c'est le différentiel. Si vous voyez ici, il y a le différentiel. Alors, je l'avais accroché et j'avais accroché, je pense, autre chose. Ah oui, ici, sur le côté, il y a un autre... je l'avais accroché, puis il était au point de faire des fantaisies, genre point rouloté. Alors là, ça faisait dans le tissu épais, en plus, un rouloté d'un vase, je le vois, parce qu'en vous parlant, j'ai fait « Ah oui, c'était celle-là ». Alors, ça tourne un peu, puis ça fait rond, puis ça fait un bourrelet. On le voit surtout à l'épaule. Je l'ai écrasé après ça avec en surpiquant dessus. Mais après ça, quand je m'en suis rendu compte, j'ai regardé ma machine, j'ai dit, ah, c'est ça le problème. Que là, la deuxième est très bien. J'ai fait les fentes dans le bas, alors voyons, finition très, 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 très ordinaire, ni coupé. Ça va pas s'effilocher, c'est un tricot, puis j'ai cousu très proche du bas à l'intérieur. Vous voyez ce que ça donne, à part les petits fils. Oui, petit fil de surjeteuse. Si là, tu couperas tes fils une autre fois, tu parles là, à ton monde. C'est pas le temps de couper les fils. Mais êtes-vous comme moi? Je suis pas capable, quand je vois des fils, de pas les couper. Si je le fais pas là, je le ferai jamais. Donc, voilà la finition de la petite fente. Donc, c'est vraiment un polo classique, indémodable, chaud. Je le sens qu'il va le porter cet hiver. Quand il l'a vu, il a fait « Oh, j'aime ça, ça a l'air confortable. » C'est un peu doudou, un peu douillet. Et je crois que lorsque, des fois, on veut juste sortir puis aller visiter des choses, ça avait quelque chose à mettre, ça fait quand même propre. Hein? J'ai pas fait des barcottes au manche. Comme je vous dis, le bas, j'ai fait une fente. Donc, j'ai vraiment gardé ça au plus simple. Je vais vous mettre naturellement des photos portées. Après, je vous ai montré tout ça. Mais je pense qu'on a quelque chose ici qui va porter longtemps. J'ai l'impression que ça ne sera pas usable non plus. Et je suis quand même très satisfaite. Je trouve que mon col, on voit mon col, il est quand même très beau. Tu sais, les surpiqueuses, c'est tout beau, c'est tout droit. Je suis assez contente. Parce que c'était pas gagné d'avance, disons. Des fois, on sait qu'on travaille dans des tissus plus difficiles, puis qu'on dit OK, on se croise les doigts, on serre les fesses, on fait une grimace, puis on espère que ça passe. Puis on espère que ça va être droite. Alors, donc, ça, c'était le premier. Et, comme je vous dis, le tissu vient de l'Oiseau Fabrique, le patron Jali, et le résultat, quand même, le fun. Alors, j'espère que vous avez vu les photos pendant que je vous parlais. Donc, suite à ça, j'ai attaqué un tissu que lui-même avait choisi. Alain était venu au CSF avec moi et, à un moment donné, avait disparu. Et je l'ai retrouvé dans le kiosque de stand de Avril Larouge. Il est fasciné par cette fille-là et il est fasciné par ce tissu. Il adore son concept, ses couleurs, comment que... C'est osé, puis en même temps... Et on venait de parler avec les BG. Alors, je pense que quand j'ai acheté le tissu, je vous en avais parlé comment il avait été tellement impressionné. Et il avait jasé avec elle, puis je pense qu'il l'aime bien parce que elle est très, 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 très charmante, mais elle est très créative, elle parle avec énormément de passion. Et ça le fascine beaucoup, ça. Il y a beaucoup d'admiration pour les gens artistiques qui ont du talent puis qui font des choses. Alors, c'était intéressant. Quand je suis arrivée au kiosque, il m'a dit, regarde, je crois qu'on pourrait faire quelque chose avec ça. J'aimerais ça avoir un chandail quelconque. Mais je dis, ben, polo, parce que là, les polos restent un peu plus chic qu'un t-shirt. Et reste que ça dépanne mieux. Et là, c'est seulement un beau tissu. On va pas faire un simple t-shirt. Là, on va lui donner une petite coche au-dessus. Alors, j'ai donc fait une deuxième fois un polo. Et il avait choisi le tissu. Je trouve que mes choses, ils tournent. Il avait choisi le tissu. Et le tissu, vous le regarderez de proche. Je vous l'avais montré. C'est vraiment un très, très bel imprimé. Seule petite chose. C'est lui qui l'avait choisi. J'ai pas pensé. J'ai dit, bon, ben, prends-en 1,5 m, puis on y va. Puis bon. La petite chose que j'ai trouvée un peu plus difficile, c'est que si vous le regardez, et je vais reculer, voyez-vous, ça fait 2 lignes ici. Hein? Qui arrive direct sur la bédaine. Et là, on fait ça de même. Vous savez, je vais mettre une fausse bédaine. Disons que ça peut aider. Heureusement que j'ai pas élargi en ligne A, parce que là, la rayure ici aurait été amplifiée, et là, ça aurait fait un effet un peu tente.
Hein, parce que plus il y a des rayures, mais plus les rayures sont larges puis que ça s'en va en angle, à ce moment-là, hein, ça fait en A, là, plus l'effet de rayure fait moins beau. Hein? C'est faire attention quand on choisit un tissu. Puis le placement, heureusement, je l'ai vu parce que là, j'ai vraiment centré entre deux rayures parce que j'avais essayé de mettre ça dans le milieu, mais ça aurait tombé dans la patte de boutonnage. Puis ça faisait vraiment pas beau. Alors là, j'ai dit, bon, ça arrive vis-à-vis les pointes d'école. Hein, voyez-vous. Ça a été vraiment réfléchi. Écoutez, j'ai tout bien centré, à part l'étiquette. Il m'arrive tantôt, il dit, l'étiquette est croche. Oui, ok, je sais pas ce qui est arrivé, mais je vais la découdre, je vais la remettre droite. Mais c'est cocasse des fois, parce que commence à avoir l'œil, monsieur. Commence à avoir l'œil critique. Alors, ben voilà, le col est encore la même technique, c'est le barcode qu'il avait trouvé chez Ferry, quelque chose, là, Fabric Ferry, quelque chose comme ça, qui est une amie de Avril Larouche qui m'avait dit, va la voir, elle, moi je fais de l'imprimer, elle a fait du uni, puis elle a toutes les couleurs. Et je suis partie avec le tissu pour le trouver celui-là pour faire son col. J'en ai appris beaucoup. J'en aurais pu en avoir assez pour les manches, mais encore là, il a préféré que je fasse les manches droites et encore les petites fentes dans le bas. Tout était encore surjeté. On a encore l'empiècement ici dans le dos. Donc, c'est simplement une découpe. Vous voyez, il n'est pas double, parce qu'on voit l'envers du tissu très bien dans ce cas-là, ce qu'on ne voyait pas dans l'autre. C'est pas comme une chemise où on fait l'effet burritos, là. C'est pas ça. C'est vraiment un morceau point qu'on vient coudre, puis après ça, aux épaules, et puis on n'a pas besoin de la méthode burritos. Alors, je le trouve très beau. Je vais arrêter de vous le montrer et je vais me tasser. Vous montrer les sapins de Noël et là, je vais mettre les photos du vêtement porté et on voit bien, je pense que pendant que je vous parle, vous voyez les photos, on voit bien que finalement, les rayures, j'ai été chanceuse, il n'y a pas de ligne A, donc ça n'a pas un effet élargissant, parce que les rayures, c'est là que ça paraît quand on fait une ligne A puis qu'on agrandit les choses. Alors, il faut faire attention avec ce type de tissu-là. C'est le petit mot que j'avais à vous dire. Écoutez, le temps de confection de ce est pas très long. Je vous dirais là, que je fais ça à peu près en dedans d'une heure, parce que la partie la plus compliquée est la pâte, et la technique est très bonne. J'en ai déjà parlé, d'ailleurs, j'ai déjà publié ce patron-là avec d'autres tissus l'année dernière, le turquoise, d'ailleurs, qu'il aime beaucoup. Et c'est pour ça que j'en ai refait un, parce qu'il aime le turquoise, donc il m'en avait demandé d'autres. Mais la partie de la batte de boutonnage, elle nous fait mettre du papier collant. Je ne sais pas si vous en souvenez de ça, j'en avais parlé, pour bien tenir la petite pointe à l'intérieur. Puis ça fonctionne. Je pense que je peux essayer de voir si je peux vous la montrer, mais d'après moi, on ne doit pas la voir. Oui. Voyez-vous la petite pointe ici, là? Elle nous fait mettre du papier collant dessus. Et d'ailleurs, il est encore là. Il va décoller. À force de laver, à un moment donné, il n'aura plus. Mais elle nous fait mettre un papier collant qui fait que ça fait comme... Ça l'empêche d'effilocher, de partir à droite, à gauche. Ça tient bien droite, que c'est facile de venir coudre et de mettre ça droite, puis propre. Puis voyez-vous, la pâte est moins longue. Je l'ai définitivement diminuée, mais je pense pas que je l'avais réduite en épaisseur. Je l'ai juste raccourcie. Mais l'autre, je le regarde, puis vous êtes d'accord avec moi que je devrais la mincir, la réduire. Donc, mettre une couche plus courte que l'autre, ça va faire moins épais. Mais voilà. Donc, ça lui fait très bien, bien contente. C'est lui encore, mes fermetures, on les a pris, les petits boutons pression viennent de chez Club Tissu. J'avais rien dans mon stock là, pour cette couleur-là. Et comme par hasard, on arrive chez Club Tissu, puis là, je les vois de loin. Je dis, oh, ça, vraiment, c'est la bonne couleur. Je prends une chance, je les achète. Jamais perdu, mais comme de fait, c'était parfait. Alors, patron joli de beau polo qui s'en va dans la valise de monsieur. Et ça, c'était les confections hommes que j'ai faites. J'ai toujours 3 chemises de taillées pour lui qui, je regarde la date d'aujourd'hui, on est le 11 novembre, on part le 24. Je ne crois pas être capable. Surtout que je dois vider la chambre ici environ une semaine avant. Alors, je ne crois pas être capable de les faire avant de partir. Je vais les faire là-bas. Alors, vous allez avoir la chance de voir les confections de ces chemises. Mais elles sont déjà taillées. Donc, pas obligée d'apporter le patron, mais je vais apporter les instructions. Mais je les ai en ligne. Mais je vais apporter... Je pense que je vais peut-être entoiler mes cols, mes poignets. Tout ça ici avant de partir. Comme ça, ça sera tout fait, prêt à monter quand je serai rendue en France.
Ça fait qu'un beau projet, puis probablement qu'il va les avoir pour Noël. Je croise les doigts. Le tissu d'Avril Larouge. Ah oui, Fairy Factory. Le nom, je m'étais trompée tantôt. Alors, c'est Fairy Factory qui m'avait vendu .fr, Fairy Factory, qui m'avait vendu le barcode, et Avril Larouge. Avril Fabrique, qui est par Avril Larouge, avec ses cheveux flamboyants. Donc, le barcode, il m'en reste un peu, je vais sûrement servir à autre chose. Et le restant du tissu, encore là. Je pense que je vais me faire des bobettes dedans. Ils sont trop cute. Oh, je viens d'avoir une bonne idée. Et les boutons poussoirs pression qui venaient de chez Club Tissu. C'est tout. Qu'est-ce que j'avais à vous parler pour les confections hommes. Ensuite, je suis tombée dans les cadeaux de Noël. Nous, on fête Noël. On est mardi aujourd'hui, le 11, puis on va fêter chez ma fille samedi prochain. Et alors là, je me suis comme empressée soudainement. J'aime bien leur faire chaque année quelque chose que je fais. Et ça faisait 1 an ou 2 que ça ne donnait pas. Et là, cette année, j'ai dit, oui, je me décide, je leur fais quelque chose. À la dernière minute, coup de tête, je me suis dit, je me lance là-dedans. Et j'en pensais en faire 1, 2 ou 3. Et j'ai fini avec 9 ou 10. Alors, je vous montre ça. J'ai commencé à faire pour chacun des membres de la famille des petites trousses. Alors là, je vais publier ça après, samedi prochain, ce que j'enregistre aujourd'hui, parce que je sais qu'il y en a qui m'écoutent. Alors, coucou Mallory, coucou Catherine, surtout que je sais qu'ils m'écoutent. Alors, tantôt, je les ai parlé de Brigitte, j'ai oublié de dire coucou Brigitte, je t'embrasse fort, puis merci de me mentionner dans ton podcast, et ça me fait plaisir de te mentionner dans mon podcast. Brigitte est rendue ma complice de couture et de podcast et de journal créatif. Alors, voici un des petits, alors j'avais fait l'année dernière, suite au conseil de ma belle amie, coucou Carole, mon amie dans le coin de Aix-en-Provence, qui m'avait conseillé ce patron-là. Elle avait une trousse comme ça et que j'avais trouvé très belle. J'avais dit, où t'as pris ça? Et c'est un lien YouTube et la méthode utilisée est intéressante. Parce que j'ai fait une première trousse avec un autre patron, le patron de Non, Non, Oui, le pain aux bananes. Je dois l'avoir pas loin, je vais vous le sortir tantôt. Et avec le patron de pain aux bananes, c'est celle-là que j'ai faite en premier. Et là, j'ai fait... Il me semble qu'il y avait une autre façon qu'on faisait ça. Et ça faisait pas la couture dans le fond du sac. Je n'ai-tu une que ça? Je pense que non, parce que toutes celles qui sont là... Ah, j'ai oublié là. OK, je vais vous sortir. Non, c'est ça. Il n'y a pas la couture ici dans le fond qu'il faut refaire par après. Avec cette méthode-là, on vient refermer, à vrai dire, la place pour entrer puis sortir et par la fermeture éclair. Donc, lorsqu'on fait les surpiqûres d'un côté et de l'autre de la fermeture éclair, on laisse une ouverture de 9 cm de ce côté ici et on vient le faire après quand la trousse est complètement virée à l'endroit. Ceux qui font des trousses, vous comprenez très bien ce que je dis, parce que c'est une trousse entièrement doublée, donc il n'y a aucune couture apparente, c'est vraiment impeccable. Chacune des trousses a sa particularité, celle-ci c'est coton avec coton. La raison du thème, on voit bien que c'est un thème de couture, c'est que ma belle Mallory, la fille d'Alain, enseigne de patin. De patinage artistique. Alors, elle est arrivée l'autre fois avec une petite robe de patin qu'il fallait que je l'aide à réparer. Et j'ai dit, non, tu es capable toute seule. Là, je me suis rendu compte qu'elle avait même pas une trousse de couture. Là, j'ai dit, quand tu vas en compétition avec tes élèves, un bon coach, sa trousse de couture en cas d'urgence. Alors, je me suis dit, bonne idée de cadeau. Alors, j'ai fait une petite trousse, puis je vais lui mettre probablement des petits accessoires, là, des petits ciseaux, puis des petits... tout ce qu'il faut pour une petite trousse de couture, des aiguilles, puis du fil, puis une petite trousse d'urgence, quoi. Des épingles, voilà. Alors, donc, voici la première. Et là, c'est pour Mallory.
Après ça, ben, pour Catherine, ma fille, je me suis dit, ben elle a toujours des accessoires. Ma fille a des grands cheveux. Alors, elle a toujours des boucles à cheveux, des élastiques. Alors, je lui ai fait une trousse avec un dessin, naturellement, un petit coton encore là. Même principe. Puis, ma fille, elle pouponne un peu. Alors, j'ai mis du doré à l'intérieur. Puis, j'ai mis dans ses couleurs aussi, parce qu'elle aime le beige, le brun. Et encore là, entièrement doublé. Et à l'intérieur, c'est un coton enduit. Contrairement à l'autre qui était coton normal. Et à l'extérieur, c'est un coton pas enduit. Mais comme ça, s'il y a des choses mouillées, ben, elle est imperméable. Alors, encore là, même petit système avec la fermeture éclair. D'ailleurs, voyez-vous, quand on referme les premières, on voit mes points d'arrêt ici. Puis, hop là, hop, ici, puis ici. Ça, c'est le défaut que je trouve qui est moins bien. Sauf que j'ai trouvé que maintenant, j'étais capable de venir faire la piqûre par après, au complet d'un coup. Ce qui fait mieux. Et je veux dire, le morceau sur le dessus est cousu, lui, mais le morceau, quand on vient coudre le deuxième, on laisse une ouverture, mais après ça, la surpiqûre, on la fait pas tout de suite. On fait la surpiqûre tout de morceaux après. Ce qui fait plus beau. Que après plusieurs trousses, c'est à moi celle-là. Je me fais des cadeaux, moi, à Noël. Faites-vous ça? Quand tout le monde développe leur cadeau, ben moi, il y a un cadeau à moi de moi. Puis je le mets dans l'arbre de Noël, puis je l'enveloppe, puis je me l'offre. Alors, même chose, encore coton enduit extérieur, coton enduit extérieur. J'avais besoin d'une trousse vraiment imperméable pour brosse à dents, tout ça. Alors, produit pour nettoyer les dents, tout ça pour mon voyage. Alors, c'est avec ma trousse à brosse à dents pour moi. Mes accessoires pour ma bouche. Après ça, j'en ai fait une pour mon gendre. Donc, je voulais avoir quelque chose de plus masculin. Je mets toujours les petites attaches. Je trouve qu'ils ont une belle forme, hein? Trouvez-vous qu'elles sont belles? Elles sont pratiques. La grosseur, regardez, je mets mes mains. Ça va être une belle photo, ça. Alors, et à l'intérieur, ça, c'est un coton. C'est comme un genre de... C'est un tissu imperméable. C'est comme un genre de sergé, coton, mais c'est polyester, puis c'est imperméable, mais c'est un peu plus épais que les trousses. Je trouvais que c'était mieux. Et c'était acheté, je pense, ça vient de chez Mondial Tissu. En arrière, il y a comme des fois des restants, des restants de rouleaux, tout ça. J'avais trouvé ça là. Et je me suis dit, ça va être pratique pour doubler des petits sacs. Et j'ai trouvé un autre fil. Des trousses, puis tout ça. Puis, voyez-vous, j'ai fait finalement avec ce tissu-là, je pense, 3 ou 4 trousses. Une autre. Elle est jolie. Et chacune ont des fermetures éclairs. Les fermetures éclairs, je vous en parle avant que j'oublie. J'ai fait venir une boîte de fermetures éclairs. C'est un gros sac, c'est arrivé dans une plus grosse boîte que ça. Ce sont toutes des fermetures éclairs au mètre. Ouh, ça tombe. Et c'est toutes des couleurs différentes dedans, voyez-vous. Et chaque couleur arrive avec, c'est du nylon, parce que du nylon, la machine à coudre et les aiguilles passent dedans sans casser. Ça, on peut aussi venir attacher pour pas que, passer dessus pour pas perdre les fermoirs. Les fermoirs de couleur assortie arrivent comme ça. Oui, vous devez monter, hein, vous devez écarter ça ici, là, comme ça, là, puis rentrer votre fermoir, puis rentrer l'autre, puis là, tirer. On finit par trouver un truc. Il y a des trucs avec des fourchettes en ligne, il y a des... Mais le truc avec les fourchettes, Alain m'a dit que ça l'écrasait un peu le fermoir. C'était peut-être pas une bonne idée. Moi, j'arrive à mettre mes deux doigts, à le rentrer un, par rentrer l'autre. Puis oui, il y a un petit... ça arrive des fois... D'ailleurs, je pourrais vous en montrer une. Voyez-vous, ça arrive des fois là, qu'il y en a une qui part plus vite que l'autre. C'en est une, ça, que j'ai faite, là, qu'on voit que ça fait un petit rond. C'est pas rare parce qu'on l'a fait un peu plus longue, puis quand on coud, elles arrivent droites après. Que la finition, là, voyez-vous, toutes mes trousses, là, puis là, ben, je me suis amusée à mettre un fermoir d'une couleur différente, hein. Et voyez-vous, voilà, ça arrive au bout, puis il n'y a pas d'extra. Vous n'avez pas d'extra, là, ça arrive bien, là. Il n'y a pas de... Je la ferme complètement, regardez, il arrive bien juste. Juste
jusqu'au bout. De toute façon, ça ici, ça le cacherait, mais quand même, ça arrive bien. Donc, ce souci-là qu'on voit disparaît à la confection. Donc, c'est pas quelque chose que, si ça vous arrive, si vous paniquez avec ça, restez calme, ça va disparaître. Donc, celle-ci aussi, c'est... celle-ci, c'est pour qui, là? Oui, je pense que c'est une autre que j'ai faite pour Catherine avec le même tissu à l'intérieur, mais je trouvais que le tissu... Donc, enduit, celui-là. Après ça, j'en ai fait pour ma belle-mère et ma belle-sœur. Et celle-ci, j'ai une autre sorte de matériel à l'intérieur qui est un genre de tissu enduit aussi, mais uni. Alors, je trouvais que le bleu ressortait bien. Voyez-vous les couleurs bleues? Le soleil a sorti. On vient de finir une tempête de neige, hein, vous voyez. Et là, le soleil, c'est beau à travers les arbres. Je ne sais pas si vous voyez bien le soleil dans les branches de sapin. C'est superbe. C'est beau quand c'est tout blanc. C'est plus clair. Ma salle de couture est plus claire. C'est pour ça que j'enregistre aujourd'hui. Alors donc, pour ma belle-maman, j'ai avec un fermoir. Ceux-là, je les avais déjà. J'avais acheté ça en France l'année dernière, ou il y a 2 ans. Fermoir avec la tache argent. Et c'est ici argent, ici brillant. Donc, belle-maman et belle-sœur. Après ça, j'ai... les 2 garçons, alors Thomas va avoir quelque chose d'un peu plus... Thomas a 8 ans, 9 ans. C'est ça? Donc, quelque chose de plus... un peu plus vieux. C'est plus bébé, là, mais les petites voitures, je pense qu'il va aimer ça, les genres de petites voitures françaises anciennes. Il est venu en France, il les a vues, puis il aimait ça. Et j'ai mis aussi des couleurs plus brillantes. Et à l'intérieur, j'ai aussi mis ce type de... quand je vous disais le gris, là, alors c'est imperméable quand même pour mettre des choses dedans, que ça va bien se laver aussi. Tandis que son frère, qui a maintenant 11 ans, grand-maman, ben, il y a une trousse carrément un peu plus masculine et un peu plus moins bébé, et encore avec le tissu gris que je vous parlais, que j'ai trouvé vraiment... c'est comme un gros coton coutil, mais glacé un peu, alors de la façon que le tissage polyester est fait que ça l'imperméabilise. Ensuite, est-ce qu'elle est l'autre? Oh, petit temps. Alors, mon bel amour, Alain, avait besoin de trousses. Et c'est un peu comme ça, c'est parce que tant qu'on en faire pour Alain, mais je me suis dit, je vais sortir le patron, puis je vais les faire. J'attendais, je vais aller chercher le patron. Il est ici. Alors, pour les petites trousses, je vais vous mettre le patron, le lien, qui est un lien YouTube, sur la barre de description et dans mon site web. Et vous suivez, vous arrêtez, c'est bien fait. Le patron, entre vous et moi, le patron, là, c'est ça. Que c'est vraiment pas... c'est des étapes à suivre pour justement arriver à faire le fermoir, l'ouverture au bon moment. Qui est important. Une fois que vous l'avez compris, vous êtes capable d'en faire comme moi. Combien il y en a finalement? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Une douzaine. Tu sais, l'atelier de Noël est ouvert. Le patron, c'est simplement ça. Alors, c'est un carré. Et c'est un carré qui, la façon de le monter, la fermeture éclair va ici, puis vous le coupez 2 morceaux de chacun. Après ça, vous coupez les coins. Je me suis fait des petits gabarits pour les coins, 3 par 3. Comme j'ai fait d'autres grandeurs, j'ai fait aussi un 5 par 5. Et j'ai fait aussi un 6 par 6. Il y en a une autre. Tout ça a commencé parce que elle avait besoin de trousse. Mais nous, on joue à un jeu qui s'appelle Rubik's Cube. Et notre sac était tout brisé. Après plusieurs voyages, et le jeu dedans était impeccable. C'était vraiment juste le sac qui avait rendu l'âme. C'était fait cheap, là. C'était fait assez commun comme matériel et tout. Alors, Alain m'a dit, c'est pas capable d'en faire un, mais oui. Que là, j'ai trouvé le type de sac, on appelle ça un même principe. Donc, voyez-vous, il est dans ce sens-là. Mais c'est la même affaire, là. On s'entend que c'est le même principe de trousse qu'ils l'ont mis debout, puis ils ont mis... Alors, j'en ai fait un. Je vais vous mettre des photos de celui que j'ai fait parce que je ne l'ai pas, il est en bas. Mais je vais vous en montrer d'autres qui ça va être pareil. Alors, c'est le oui. Je pense que c'est une trousse gratuite. C'est un patron gratuit, pas la trousse, le patron.
trousse pain aux bananes dans le site web de nonnonoui.ca, je pense. Et la seule différence avec le patron de la feuille carrée que je vous ai montré tantôt, c'est que celui-là, les coins ici sont déjà coupés. Mais c'est le même principe. Alors, on aurait pu les faire par après parce qu'une fois que c'est plié, c'est ces coins-là qu'on vient couper. Alors, il y en a qui font des patrons, mais dans le fond, ils font l'étape pour vous. Et je me suis rendu compte que maintenant, je pouvais faire ce que je voulais avec sans avoir à acheter de patron, parce que j'ai compris le principe. Je vais probablement plus jamais acheter ce type de patron-là et je vais faire des trousses moi-même en mettant finalement, soit en agrandissant au besoin. Donc, j'avais besoin de quelque chose de plus grand que le patron, que je l'ai allongé pour faire la trousse, pour mettre le jeu dedans, parce qu'il y a des plateaux puis des jetons. Alors, il fallait que tout rentre. Et il fallait qu'elle se tienne, que je l'ai mis dedans un genre de petit molleton, pour que ça fait qu'elle a un rembourrage. Et tandis que celle-ci, que j'ai faite, et celle-là, toujours basée sur le même patron, mais comme je vous explique, j'ai plutôt utilisé la méthode avec l'ouverture dans la fermeture, dans la doublure, la fermeture éclair, et celle-ci aussi. Et là, j'ai rajouté au bon moment. Quand on coud ça ici, on rajoute la petite sangle qui fait qu'elle se tient. Donc ça, c'est pour remplacer la trousse de voyage d'Alain qui était finie, que je suis plus capable de sentir. Que c'était clair que j'étais pour y en faire cette année. Ça faisait 2 ans que je promettais de la changer. Et là, elle est toute avec le coton enduit. Encore là, aussi un genre de... C'est enduit parce qu'en dedans, c'est caoutchouté à l'intérieur. Donc, mais ça a un effet extérieur, un peu un tissu comme un effet un peu jeans. Mais c'est pas du jeans, c'est un tissu bleu. Alors, les attaches, les points, la fermeture éclair. Je trouvais qu'elle avait un petit côté marin, celle-là. Alors, il m'avait demandé d'autres choses. Et à la dernière minute, j'ai décidé de faire à mon goût. Ça vous arrive-tu de faire ça, vous autres? À vrai dire, il m'avait demandé comme ça, avec la fermeture éclair ce couleur-là. Je trouve que c'est bon pour une petite trousse, dans le fond d'un sac, tout ça. Mais c'est entre coton enduit, ça se tient pas, hein, c'est mou. J'aurais pu mettre de l'entoilage non thermocollant, parce qu'on peut pas repasser ça, du coton enduit. Mais, ou un petit molleton, quelque chose comme j'ai fait dans l'autre. Mais c'est pratique des trousses qui sont molles aussi, qui ne prennent pas de place dans la valise. Donc, celle-ci, elle a un tissu un peu plus raide, qui se tient mieux, hein. On voit, d'ailleurs, elle est plus cassante, là. On voit le tissu que... Donc, mais bien pleine, je pense qu'elle va se tenir bien. Et ça correspondait... je trouvais que c'était beau. Le bleu et blanc, et la forme, et tout ça. Que, voilà. C'est ça qu'il y a eu. Ben, c'est ça qu'il va y avoir, mais il ne sait pas. Là, je parle pas fort parce qu'il est pas loin. Et ça, c'est la deuxième. Alors, j'en ai fait 2 parce que je me suis rendu compte que, comme d'autres, un homme a des produits, mettre des choses de rasoir dans un, puis des parfums ou d'autres produits dans d'autres, les pâtes à dents, la brosse à dents pour être là-dedans. Puis, donc, je dis, je vais lui en faire 2. Je vais lui faire un ensemble. J'ai un autre trousse que j'ai faite. Je la mettrai en photo parce qu'il va l'avoir en fin de semaine, mais c'est un tissu transparent. C'est un vinyle avec des imprimés de guitare. Faut pas que je le dise fort parce qu'il est pas loin. Et je vais lui remettre, puis je prendrai des photos parce que là, je l'ai déjà emballé sans penser que j'étais pour tourner mon vidéo. Alors, c'était en gros, je pense, tout ce que j'avais à vous dire sur la trousse. Je vais juste... Oui, c'est ça. C'était ce que j'avais à vous dire sur les trousses. Alors là, on va passer au... C'est un autre sujet, les trousses. J'avais dit que je parlais de ça. J'avais une chose à dire. Ah oui. Bon. Pour mon prochain projet à vous présenter est un cadeau que ma bru... ma bru, c'est pas ma bru, c'est pas la femme de mon fils, c'est la fille, donc c'est ma belle-fille. Mais c'est pas ma belle, c'est la belle-fille. Écoutez, c'est la fille d'Alain. Et mon amie, Mallory. Et Mallory avait vu mon sac à tricot
que j'avais faite, que je vous ai montré l'année dernière. Et c'était une carte, hein, une carte un peu ancienne. Puis elle voyage beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai dit, j'aimerais ça, je t'en fasse une. Ah, oui, j'aimerais ça. Donc, j'ai tenu mes promesses et je lui ai fait la trousse. Alors, cette trousse-là, c'est pas une trousse, c'est un sac à tricot. Ce sac à tricot-là vient de l'atelier de Brigitte, le patron. Elle a fait une vidéo, elle nous montre comment la faire de A à Z. Alors, comment couper des morceaux, comment les coudre, l'assembler et tout. Très bien faite. Encore un beau coucou, ma belle, parce que tout le temps que j'ai cousu ma trousse, je pensais à toi, ma belle Brigitte. Mais c'est pas une trousse, là, c'est un sac à tricot, je le répète. Et j'ai fait un petit changement. Je l'ai allongé. Quand j'ai fait mon dernier chandail, elle était un peu plus courte. Je trouvais que, je sais pas si vous êtes comme moi, mais je mets ma laine dans le fond, je mets mon tricot par-dessus, je mets ma trousse d'aiguille, un petit sac avec un crochet. Puis, finalement, ma lampe de poche, ma lampe ma headlight, ma lampe pour tricoter quand il fait plus noir, qui fait que elle était un peu petite pour moi. Donc, je l'ai allongée en hauteur. D'accord? J'ai fait pareil pour la fermer, pour pas que la poussière touche dans le fond, ou le chat, parce qu'elle a un chat. Finalement, elle est jouée dans son tricot. Ça, c'est pareil. Ça, ici, c'est pareil, parce que je trouvais que c'était juste parfait pour mettre un patron plié en deux. Le papier, là, les instructions, là, ça va très bien. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai agrandi la poche à l'intérieur. Je vais être capable de vous la montrer. Il y avait une petite poche qu'elle fait. Moi, je l'ai faite. Oh mon Dieu. Attendez, je vais essayer de vous arranger ça. Là, voyez-vous, elle a la poche. Elle a une plus petite poche, l'autre trousse. Elle, j'y ai agrandi. Et j'ai mis un élastique, mais je pense que je ne l'ai pas mis assez serré. Mais j'avais peur de le mettre serré, puis que là, ça fasse ça avec la doublure. Mais ça va quand même m'aider. Puis, la poche est plus profonde. Voyez-vous que la main rentre, regardez tout, jusqu'à ma montre. Là, je commence à avoir de la misère à parler parce que c'est ça, cette grippe-là. J'ai aussi allongé parce que les poignées de base sont petites, qui fait qu'on ne peut pas la mettre comme ça. Alors là, des fois, moi, j'aime ça quand je transporte, de mettre sur l'épaule. Donc, j'ai allongé pour pouvoir le mettre sur l'épaule. Alors, c'est des améliorations au patron de ma belle Brigitte. Mais je suis sûre qu'elle va trouver mes idées bonnes. Et c'est ça l'idée, c'est qu'elle nous a montré. C'est déjà beau, le patron est tellement parfait. Je vous recommande fortement. Je trouve que ça fait très chic. Le petit billet ici sur la partie plastiquée. La bordure ici contrastante. J'ai fait le fond en tissu, un genre de coton toile enduit. Donc, c'est un peu plus épais que les cotons que je vous ai présentés, qui sont minces. Ça, on voit là qu'il est plus épais. Mais j'ai mis un entoilage pour non thermocollant, parce que ça ne fonctionnait pas. Ça ne colle pas, puis c'est pas bon. Mais un entoilage que j'ai cousu. Alors, il tient bien parce qu'il est cousu dans les pointes, partout, qui fait que ça l'a aidé beaucoup à ce qu'elle garde sa forme. Même chose en haut, j'ai mis 2 épaisseurs d'entoilage, que ça tient très très bien. Ça fait qu'il tient sa forme. Oui, j'ai entoilé au complet aussi. Même chose. Un entoilage quand même assez raide, là, que j'ai mis. On voit là que ce tissu-là est quand même un coton enduit assez mince. Mais là, avec l'effet qui est entoilé, le sac se tient mieux. Voyez-vous, là, je le tiens, puis voyez-vous, il ne s'écrase pas tout, là. Il ne s'écrase pas tout. Donc, encore là, c'est qu'est-ce que j'ai amélioré. Et je l'aime beaucoup. Je risque d'en faire d'autres parce que je trouve le modèle tellement pratique. Moi, ce que j'aime de tout là, vraiment, c'est la pochette transparente où je mets le patron, qu'est-ce qu'il y a dans le sac. Alors, en arrivant devant mon sac, genre oui, il y a ça dedans. Il y a ce modèle-là, il y a ce tricot-là que je fais présentement. Donc, voilà. Alors, allez voir le journal créatif de Brigitte. Je vais vous mettre le lien de toute façon dans mon site web et vous allez avoir définitivement de quoi vous amuser à faire cette trousse-là parce qu'elle est agréable à faire.
Elle nous donne toutes les mesures des morceaux. Elle nous explique ça avec plein de bons conseils. Et je dois vous avouer qu'à chaque fois qu'elle nous dit, ben là, on s'applique pour qu'on soit fiers de notre travail. Brigitte était un professeur d'école, alors j'ai l'impression de l'entendre dire ça à ses élèves quand elle enseignait. Elle a pris sa retraite maintenant. Et elle me rappelait mes professeurs d'école qui m'apprenaient à m'appliquer, puis à prendre mon temps, puis à bien travailler, parce que je vais être fière après. Mais voilà, je suis très fière, Brigitte, grâce à toi, parce que je trouve très beau mon sac, puisque j'ai été cousue une couple de fois pour que ça soit parfait. Et je pense que tu as raison, on est fiers de notre travail. Bon, j'ai ramassé ce qui est tombé tantôt. Alors, je vous disais que j'achetais ça au mètre. J'ai 3 mètres comme ça de chaque couleur, ce que je vous ai montré tantôt. Je pense que j'avais oublié de finir de vous le dire. Et l'autre chose que je vais vous montrer, c'est la trousse de jeu. Alors, voyez-vous, j'ai mis un ruban. C'est un tissu vinyle, plus épais, fermeture éclair, mais cette fois-là, je ne vais plus en mettre 2. Parce que quand on achète ce genre de ruban-là, on peut mettre 2 fermoirs, par exemple, qui arrivent face à face, comme celui-là. Voyez-vous? Donc, le jeu est dedans. Ça s'appelle Rumicube. Et il y a des petits plateaux comme ça. Il y en a 4, on en prend chacun un. On peut jouer à 4 ou à 2. Alors ça, il faut que ça rentre dedans. Et vous avez les jetons dedans. Il y en a peut-être qui connaissent, c'est tous des jetons numérotés. Alors, c'est un jeu assez facile. Alain et moi, on joue beaucoup à ça. Et, voyez-vous, les jetons sont dedans. Et à l'intérieur, j'avais ce genre de pull. Ça, c'est du pull, c'est pas du coton enduit, c'est comme un genre d'enduit plastifié sur l'envers. Le tissu, c'est fait comme nylon. Et on se sert de ça ici, nous, au Québec, pour les couches lavables. Et ça respire. Les bébés ne font pas de plaies avec ça. J'en ai pas vu en France. Vous avez beaucoup de coton enduit en France, mais ça, c'est peut-être plus polyester, peut-être. Alors, j'en ai pas vu en France, mais ici, au Québec, on n'a pas de coton enduit. C'est très rare, mais on a beaucoup de pulls. Et c'est du pull alimentaire. On peut faire, par exemple, des petits sacs à lunch avec ça, parce que c'est pas dangereux pour la peau, pour la santé, qui fait que c'est quelque chose qui est utile pour ça aussi. Alors, on appelle ça du pull, puis ça a un effet un peu synthétique. Et on voit que c'est des micro-sillons. Alors, je trouvais ça le fun, un peu le jeu. Avec la cuillerette, là, on voit l'épaisseur que ça a. Je ne sais pas si vous voyez l'épaisseur, mais il y a un molleton dedans. Alors, le jeu, les instructions, tout rentre. Et quand on voyage, on l'amène. Et on met aussi par-dessus un autre jeu de cartes. Nous, on aime ça jouer à des jeux. Mais Alain et moi, on joue à des jeux à tous les soirs. Alors, on a d'autres jeux. Alors, le sac sert à tout. Le sac est important parce que comme il y a des jetons, il faut piger. Chacun notre tour un jeton, puis on rajoute, puis bon. Alors, donc, le sac, c'est pour ça qu'il y a 2 fermetures. On l'ouvre comme ça, puis comme ça. Et la personne, elle l'ouvre, on va juste piger. Alors, on voit pas ce qu'on pige, comme ça, c'est plus... on brasse les jetons, puis bon. Donc, le sac est vraiment utile, est important. Puis, comme je vous dis, il a remplacé un sac semblable, mais celui-là, ben, il est mieux fait, il est plus beau, il est plus pratique. Il est aussi comme un peu capitonné, alors ça permet que ça va protéger ce qu'il y a dedans, ça va empêcher le jeu de briser. Alors, on est la poignée, le tien pour le transporter. Donc, ben, je vous cache pas, je suis très fière de mon sac et d'avoir fait cet objet-là qui est pour nous très utile. Et d'où l'idée après ça de ces sacs-là, et d'où finalement je suis revenue à cette forme-là. Et là, tous les autres sacs ont été faits comme ça là. Le premier a été fait avec le patron non, oui, mais ça n'a pas été long, j'ai compris, puis je me suis rappelé que ça, c'est un patron plus simple. Et celui-là, bon, on peut soit l'allonger ou allonger ce morceau-là plus long pour le faire, en fin de compte, plus gros. Ce que j'ai fait ici. Alors, voyez-vous, il est un peu plus haut, un peu plus grand. Lui aussi, je crois qu'il est un peu plus grand. Ouais. Et celui-là aussi, il est un peu plus grand. Donc, j'ai agrandi le patron en longueur. Et là, si on regarde celui-là, je vais essayer de les mettre de droite, pour ça, on veut voir qu'est-ce qu'ils ont de l'air. Alors, voyez-vous,
3 grandeurs différentes. Alors, voyez-vous que j'ai été en suivant carrément 3 hauteurs différentes, 3 largeurs différentes. Alors, voilà. Que ça, c'était ce que j'avais à vous présenter, des petites trousses et des cadeaux à offrir. Je vais vous maintenant passer au tricot. Alors, la dernière fois que je vous ai parlé, je vous avais parlé que j'avais trouvé une laine d'une douceur incroyable. Vous voyez encore que c'est fluffé. Et j'avais fait des échantillons. Et avec mon échantillon que j'ai fait, ça n'arrivait pas. J'arrive à la place d'avoir 13 mailles, puis 21 rangs. J'arrivais à 14 mailles et 23 rangs. C'est pas grand-chose, mais ça peut jouer des tours. Bon, la longueur des rangs, je sais que ça s'arrange, juste à en faire moins, puis c'est un top-down, c'est-à-dire de haut en bas. Je mesure de toute façon mon allant. C'est pas une manche compliquée non plus à faire. On relève, donc on relève ce qu'on a besoin. C'est pas comme quand on tricote à plat, chacun des morceaux, un devant, un dos, les manches. Ça devient important, là, les nombres de rangs deviennent aussi importants que le nombre de mailles. Mais le nombre de mailles est important parce qu'on ne veut pas avoir quelque chose de trop grand. Tu sais, si on a un 10 cm d'ampleur, d'aisance, on n'en veut pas 15. Et ça peut être 15 puis 20 des fois parce que c'est une maille de plus à chaque 10 cm et qu'on a un chandail de 90 cm. Ça commence, et chaque maille pas loin de demi-centimètre. Mais on vient d'agrandir beaucoup de chandail pour rien. Mathématiquement, vous le comprenez. Donc, j'étais malheureuse de cet échantillon-là, puis qui était aussi un peu clair, un peu trop lousse, un peu trop dégaugé. Donc, j'ai fait venir des aiguilles de chez Madame Tricotte, des 7. J'avais pris des 8, là, j'ai fait venir des 7. Et là, là, j'arrive comme la texture parfaite. Vraiment, il y a une différence entre les deux. Je ne sais pas si on peut le voir, mais il y a vraiment une grosse différence. Beaucoup plus, une meilleure tenue, plus serrée. Mais là, j'étais trop serrée. J'ai mesuré ici, cette partie-là du début, là, si je me mets, voyez-vous, je m'en allais comme ça. Je tricotais très serré encore. Parce que là, c'est nouveau de tricoter avec des aiguilles avec du bois. Alors, je décidais de relâcher la tension. Et là, c'est d'y penser, de ne pas oublier. Et là, on voit que dans le haut, là, j'arrive exactement au nombre de 13 mailles. Et je pense qu'en nombre de rangs aussi, j'ai pas fini, là, mais au peu que j'ai compté, je pense que j'étais à 21 rangs. Donc, ça va être les bonnes aiguilles, mais à condition que je tricote un peu plus relâche, un peu moins stressé, un peu moins serré. Et ça a l'air facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Si vous avez des trucs pour moi, parce que je sais pas pourquoi, je tricote serré, mais je vais essayer de me relaxer. Alors voilà ce qui arrive avec ça. Donc, je suis prête à commencer ce chandail-là, qui est le chandail 1988 de Marie-Christine Lévesque, qui est une vidéo en ligne dont je vais suivre les instructions. Deuxième tricot, deuxième en cours. Ben, j'ai été trop curieuse. Vous vous souvenez que j'avais vu que c'était pas beau. Alors là, j'ai fait un nouvel échantillon avec les deux. Je me souviens pas si je l'ai montré. Je le couperai, j'ai réécouté. Mais ça, c'est la nouvelle échantillon. C'est beaucoup plus beau. Et j'ai fait ça avec des aiguilles. Hop là, ça, c'est des quoi? Des 6. Et j'ai... je crois avoir trouvé un patron pour le faire, mais je pense que c'est trop de laine à porter en Europe, même pour 5 mois. J'ai déjà un chandail, des bas à faire. J'arrive pas à me décider si je l'amène ou pas pour le commencer, ou si je le fais tout en même temps. Parce que je sais que j'ai des machines à coudre là-bas, je vais peut-être avoir moins de temps. Mais je suis prête à commencer et ça risque d'être un chandail de petite knit que je vais faire avec ça. Ensuite, bien, écoutez, je vous avais montré on va commencer avec l'autre. Je vous avais dit que j'avais acheté de la laine qui changeait de couleur, mais qui faisait un effet damier, hein, un peu jacquard. Je vous le montre où je suis rendue. Ça, c'est ceux d'Alain.
Et on voit bien déjà l'effet damier, de motifs, de carreaux. Et plus ça va aller, parce que là, je suis dans les augmentations puis dans la pointe, mais plus ça va aller, plus on va les voir. Ça fait vraiment très, très beau. Alors, c'est tricoté en 2,75. Pour les orteils, je vais monter pour ceux d'Alain et des aiguilles numéro 3. Et je vais prendre les Lantern Moon pour donner un peu d'ampleur. Je monte des 60 mailles pour Alain. Puis Alain n'a pas le pied long. Mais il y a le pied fort au niveau de la cheville. C'est pour ça que j'augmente mon aiguille à place d'augmenter le nombre de mailles. Je pourrais augmenter le nombre de mailles au niveau du talon là, pour essayer. Mais à date, ils lui font bien ce que je lui ai fait. Et c'est toujours le patron du gars qui tricote. Mais cette fois-ci, trop curieuse de découvrir au même moment les bas d'Alain et les miens. J'ai aussi monté les miens et je suis en train de faire la pointe. Alors là, on voit encore le même effet de carreau. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, c'est aussi des aiguilles 2,75. Et je pense que, on le voit que c'est joli, hein? Ça va être très beau. Mais c'est drôle parce que ça sort turquoise. Et si je vous montre la laine, c'est le turquoise qui ressort, mais tantôt, il y a d'autres couleurs qui vont arriver. Alors, idem, je l'ai fait en même temps et j'ai arrêté ceux d'Alain pour finir mes pointes. Après ça, quand les pointes vont être finies, je vais alterner. Je vais arriver au talon en même temps. Après ça, je vais faire les talons. Après ça, comme ça, je vais finir 2 paires de bas en même temps. C'est un peu loufoque, mais je me suis dit, ça serait le fun qu'on ait nos bas en même temps et non un en un puis l'autre 3 mois plus tard. Que là, ça va être plus long, tricoter 2 paires de bas à la fois, mais ça va être original et cocasse quand je vais... j'ai mes petits lapins! Mes petits lapins coquins. Alors, non, des petits lapins ou des petits moutons? Non, c'est des petits moutons, ceux-là. Mes petits moutons. Alors, voilà. Donc, c'est mon en cours du moment. Le patron, le gars qui tricote pour les deux. Et étant donné le type de laine qui fait un motif, je vais pas faire de point de fantaisie. Je vais faire vraiment un patron vanille que je vais faire. Et dans mes décisions, mes réflexions, quand j'ai cousu toutes ces tonnes de trousses, et tonnes de trousses, quand j'ai décousu tout ça, ça m'a fait réfléchir beaucoup parce que c'est rendu qu'on fait ça comme du travail à la chaîne, là. Alors, me suis dit que peut-être que j'aimerais avoir des petites robes, des petites choses à faire là-bas et que je pourrais coudre des choses que je pourrais porter en arrivant. À place de coudre l'été pour l'été, puis là, c'est rendu à la fin de l'été, puis je me retrouve avec du linge que j'ai pas pu mettre quand il faisait beau. Je vais recommencer à coudre un peu comme des collections. Donc, je vais coudre 6 mois à l'avance. Donc, je vais commencer tout de suite cet hiver à faire ma collection d'été. Et la difficulté, c'est que les nouveaux patrons sortent, puis là... Mais je veux dire, j'ai toujours des idées de choses que je veux faire, puis je fais jamais ceux de l'année d'avant. Qui fait que là, je vais pouvoir coudre d'avance des choses que j'ai besoin, des basiques. Et si jamais il y a quelque chose qui sort que j'aimerais avoir, mais là, j'aurai le temps de le faire. Tandis que là, je suis souvent mal pris à faire mes basiques, mes besoins, ma robe de soleil qui me manque cette année, la jupe longue que ça me prendrait, puis la robe, la petite robe courte pour aller à la plage. Et là, après ça, quand mes basiques sont faits, il y a un nouveau patron sort, j'ai pas le temps, puis c'est la fin de l'été. Alors, je vais faire mes basiques d'été, l'hiver, et je vais faire l'été, mes basiques d'hiver. C'est ma résolution à suivre pour voir si je vais les tenir. Mais en principe, ça serait logique et ça serait peut-être plus facile à gérer. C'est que m'y permettrait, parce que une de mes déceptions cette année, c'est que j'ai un très beau tissu et patron d'imperméable. J'ai pas eu le temps de le faire. J'ai du très beau tissu à veste Chanel. J'ai pas eu le temps de le faire. J'ai du très beau tissu pour un costume 2 pièces, veston, jupe. J'ai pas eu le temps de le faire. Et la santé, il y a toutes sortes de raisons, mais il y a aussi une question d'organisation. Je me dis, je suis tellement prise dans les basiques qu'il faut que je coupe. Oui, je m'en... La machine à coudre m'appelle. Oui, je suis tellement pris dans les basiques que je couds au moment de la saison, que les choses extra comme ça, j'arrive à pas avoir le temps. Que j'ai même averti d'aller,
profites-en de tout ce que tu as, tes chemises, puis tes polos, tout ça. Puis j'espère qu'ils vont te faire 2 ans, parce que je vais peut-être coudre un peu moins pour toi. À part les 3 chemises qu'il faut que je lui finisse, là, je vais prendre plus de temps pour coudre des morceaux plus avancés, plus challengeants, plus difficiles à faire, plus... qui vont être des défis dont je vais être fière. Et c'est des rêves d'une vie de faire certains vêtements et des choses plus élaborées, plus... Parce que des fois, je suis un peu tannée de faire toujours des polos, puis des jupes, puis des shorts, puis toujours des choses faciles pour que ça aille vite. Et je trouve que je manque pas de passion, mais de motivation à coudre. Parce que ça devient trop que... Alain me l'a bien dit l'autre fois, il dit, c'est bien, il dit, tu es dans le faut que. Il faut que je fasse ça, puis il faut que je finisse ça, puis il faut que j'arrive à faire ça. Il dit, lâche le faut que, là, t'es à retraite. Fais de j'aimerais à place de faut que. J'aimerais que. Alors, il dit, va-t'en dans le j'aimerais que, puis fais-les ce que t'aimerais que. Je dis, ah, ouais, c'est bien raison. Alors, voilà le conseil de sagesse d'Alain Sylvie aujourd'hui. Alors, j'espère que ce petit moment ensemble vous avez apprécié. Je vais aller faire du ménage dans toute cette vidéo-là. Je vais aller couper ça et tout. Et ça devrait être publié juste avant que je parte, j'espère. Mais après les parties des fêtes, pour que personne ait une déception parce qu'ils n'ont pas eu de surprise. Alors, je vous souhaite naturellement un beau début d'hiver. Ceux qui sont au Québec, profitez de la beauté de la neige. C'est le fun qu'il neige tôt. On sait que des fois, ça fond, puis ça vient gris, mais là, pour le moment, c'est de toute beauté. Et pour ceux qui sont en Europe, bien, profitez des beaux temps que vous avez, parce que vous êtes chanceux qu'il fasse encore beau et doux. Et j'ai très hâte d'aller vous voir et d'aller devant vous. Et mon prochaine vidéo devrait probablement être avec un unboxing de machine à coudre. Yay! Ou 2, ou 3. Non. On se calme. On s'embrasse pas. Passez un bon moment. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner. Au revoir.